Bonsoir, dans les titres du JT de ce 1er juin, les législatives, on s'intéresse aujourd'hui à la 6e circonscription. Pascale Crozon, la députée socialiste sortante, apparaît comme la grande favorite. Les filles de l'OL en route pour l'exploit. Les Lyonnaises tenteront ce week-end de réaliser le triplé en décrochant le titre de championne de France. Enfin, le truck trial, une discipline en vogue. 2 pompiers lyonnais ont décidé de se lancer dans l'aventure. Mais on débute ce journal avec la guerre à gauche dans la première circonscription qui se termine finalement devant la justice. Thierry Braillard était convoqué aujourd'hui devant le tribunal de grande instance. Le candidat du PRG, soutenu par Gérard Collomb, ne s'est pas présenté cet après-midi. Il est poursuivi par le Parti socialiste pour utilisation abusive de son logo ainsi que de ses slogans. Le PS, je vous le rappelle, investit dans cette circonscription l'écologiste Philippe Mérieux. Je trouve après tout assez normal que le Parti socialiste proteste dès lors que quelqu'un qu'il n'a pas reconnu s'approprie ce qui est quand même sa propriété et ce qui signifie son soutien à un candidat. Donc j'attends avec beaucoup de sérénité le résultat de ce référé. Depuis janvier, ma suppléante Gilda Aubert a été désignée, qu'elle est membre du Parti socialiste. Elle vient d'en être exclue il y a 2 jours. Et donc, depuis janvier, si le Parti socialiste voulait faire des choses, je pense qu'il avait le temps de réagir. Réagir aujourd'hui, ça paraît un peu surprenant. Et notez que la décision du tribunal de grande instance est attendue lundi. Politique toujours dans la 6e circonscription, l'ambiance est la plus sereine, quoique grande favorite de ce scrutin, Pascale Crozon brigue un second mandat. La députée socialiste sortante devrait être réélue dans un fauteuil dans une ville, Villeurbanne, où François Hollande a rassemblé 58% des voix au second tour de la présidentielle. Benoît d'Autriche. La grande favorite dans la 6e circonscription, c'est elle, Pascale Crozon, PS, députée sortante. Elle brigue un second mandat et compte bien s'appuyer sur l'élection présidentielle pour y parvenir. À Villeurbanne, François Hollande avait recueilli 58% des voix au second tour. Faire 58% à Villeurbanne, c'est un vrai succès. Donc, effectivement, ça me conforte et ça me permet effectivement de faire une bonne campagne pour les législatives. Face à elle, l'UMP a investi Emmanuelle Aziza, 27 ans, conseillère municipale. C'est sa première élection en tant que tête de liste. Alors forcément, elle mise sur un renouvellement de la classe politique. Moi, aujourd'hui, je suis contre le cumul des mandats, mais également contre le cumul des mandats dans le temps. Il est temps que Villeurbanne ait un petit peu de renouveau et en tout cas, quelqu'un qui soit extrêmement dynamique et extrêmement à l'écoute des Villeurbanais. Arrivé en 3e position au premier tour de l'élection présidentielle, avec un peu plus de 13% des voix, le Front National, lui, n'a qu'un objectif, accéder au second tour. Nous sommes sur Villeurbanne la seule force d'opposition crédible, surtout après l'échec de Nicolas Sarkozy. D'où notre objectif, c'est de nous retrouver face au Parti socialiste, notre concurrent, qui est notre vision du pays. 9 autres candidats se présentent également dans la 6e circonscription, une circonscription où la gauche est donc largement favorite. Actuellement à Villeurbanne, le Parti socialiste est majoritaire à la mairie. Il occupe également les sièges de conseillers généraux. Merck serait sur le point de supprimer 267 postes, soit 20% de ses effectifs. Le groupe pharmaceutique, dont le siège se trouve à Lyon, annonce la mise en place d'un plan de réorganisation qui concernerait notamment les activités de distribution et de marketing. La direction précise toutefois vouloir encourager les départs volontaires. Une annonce qui ne rassure pas pour autant les salariés du site de Meyzieux. Je pense qu'il y aura des départs volontaires, il y aura des départs en pré-retraite. Je pense qu'ils feront les choses quand même relativement doucement et bien pour pas avoir des départs forcés. On ne peut pas les comprendre parce qu'ils perdent 2% de leurs bénéfices. Ils veulent récupérer de l'argent là où ils peuvent. Et puis cette nouvelle affaire de détournement dans une agence bancaire, une conseillère financière de Saint-Priest vient d'être arrêtée. Elle est soupçonnée d'avoir détourné à son profit près de 213 000 € entre octobre 2010 et juin 2011. Elle a en effet créé une dizaine de comptes fantômes qui lui servaient notamment pour constituer des dossiers de crédit. Mise en examen pour escroquerie et faux, cette femme âgée de 54 ans a depuis bien sûr été licenciée. Les Restos du Cœur, à nouveau la cible d'un cambriolage. La plateforme d'approvisionnement de l'association située à Bron a été pillée dans la nuit de mercredi à jeudi. Un vol qui pourrait avoir des conséquences sur le fonctionnement des centres de distribution. Notez que depuis quelques mois, le nombre de cambriolages visant les Restos du Cœur s'est multiplié.
Oui, ça pose un problème. C'est-à-dire que ça fait surtout mal au cœur. Après, c'est pas tellement pour nous, c'est plus pour les gens qui ont besoin. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a déjà pas trop à manger. Là, je vous dis, la boîte de lait, elle aurait été mieux dans les mains d'un papa ou d'une maman qui a un petit garçon ou une petite fille à nourrir. On a réparé le rideau, on les a renforcés. On est en train de faire des devis aujourd'hui et puis lundi, on va faire des devis pour éventuellement poser une alarme. En football, les filles de l'OL sont à quelques heures de réaliser l'exploit. Déjà vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, les Lyonnaises pourraient ce samedi décrocher le titre de championne de France. Un triplé qui leur permettrait de terminer en beauté une saison exceptionnelle. Les précisions d'Émilie Deschamps. L'histoire est en marche pour l'OL féminin. Les filles de Patrice Lair, invaincues depuis plus de 2 ans, sont à 90 minutes d'un triplé inédit. Championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. Demain soir, face à Juvisy, qu'elle précède seulement d'un petit point au classement, les Lyonnaises s'apprêtent donc à livrer un match qui s'apparente à une 3e finale. Ouais, c'est même une 3e finale. C'est vrai que le championnat va se jouer sur ce match-là. Donc voilà, on a eu de bonnes répétitions il y a quelques semaines en arrière. Donc on espère réitérer les mêmes performances. On s'est bien préparé toute la semaine et j'ai confiance. En plus, on part quand même avec un avantage psychologique puisqu'on a quand même un point d'avance. Donc c'est pas nous qui avons la pression. Pour cette rencontre, Lyon part donc favori puisqu'un nul suffirait aux Lyonnaises pour devenir championne de France pour la 6e saison consécutive. Mais face à Juvisy, la dernière équipe à l'avoir battue en mars 2010, l'OL veut l'emporter avec la manière. Jouer petit bras, c'est pas trop notre style. Hein. On voit bien au niveau de notre goal average, on doit être à 116 buts et 3 encaissés. Je veux absolument qu'on gagne ce match parce que bon, pour montrer notre suprématie sur le football français au niveau du football féminin. Aujourd'hui, on est champion d'Europe, on doit être capable de le faire sur notre territoire. Après avoir réussi un doublé l'an passé et remporté une 2e fois la Ligue des Champions, l'OL féminin veut encore faire mieux. Demain soir, les Lyonnaises ont donc l'occasion de marquer définitivement l'histoire du football français, avant que 11 d'entre elles ne rejoignent l'équipe de France pour disputer les JO. C'est une discipline qui séduit de plus en plus. Le truck trial comprenait course de camions tout-terrain, a même rassemblé lors de la première manche du championnat d'Europe qui se déroulait dernièrement dans la région. Pas moins d'une 50aine d'équipes. Parmi les concurrents, 2 pompiers lyonnais qui ont décidé de se lancer dans l'aventure il y a 5 ans. Jean-Marc Roffa les a rencontrés. Stéphane et Didier sont pompiers. Dans le civil, leur passion est d'en découdre en truck trial contre des camions de 2 à 18 tonnes. Depuis 5 ans, ils participent aux étapes du championnat d'Europe. Des secrets de pilotage, non. Là, principalement, il faut connaître son véhicule, évidemment. Et puis, je pense que tout est basé sur une très bonne entente avec son copilote. Les 2 pompiers doivent jongler entre conduite au millimètre et mécanique tout en faisant appel au système D comme ici pour réparer les dégâts. Nous, les accessoires nous gênent quand on fait le trial, du coup on a tout repositionné à l'intérieur au-dessus pour pas être gêné entre les 2 roues. On retrouve la batterie, le réservoir, le filtre à air. Avec 90 chevaux sous le capot, ils défendent les couleurs de Rhône-Alpes au plus haut niveau. La première année, il y a eu toute la réalisation de l'arceau, déplacer les équipements, enfin tout préparé, où là on y a passé quand même beaucoup de temps, on y a passé un hiver complet, pas mal de temps quoi, voilà. Et puis depuis, voilà, quand il s'agit de faire des réparations, il y a du temps à passer, on essaye de faire des améliorations. Par manque de temps et d'argent, l'équipage renonce cette année à participer aux étapes à l'étranger, mais ils ont bon espoir de trouver des sponsors pour faire les étapes du circuit européen en 2013. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.